Le professeur et essayiste canadien Placide Gabouri a dit, et je cite, « Ce n'est pas le fait d'être aimé par quelqu'un qui guérit notre guerre civile intérieure, c'est d'être aimé par soi-même, de s'accepter de la racine à la cime. » Fin de citation. Face à notre société ultra normée, cultiver l'amour pour soi-même relève aujourd'hui du challenge. Quand on ne respecte pas tous les standards de beauté imposés par la société. Le mouvement Body Positive vient rectifier le tir et ce sera notre sujet tout à l'heure dans Culturel. Notre invitée de la semaine est un exemple de résilience au féminin. Malgré de graves problèmes de santé, elle poursuit sa carrière d'actrice comédienne de talent avec force et brio. Léa Dubois nous rejoindra dans quelques instants seulement. Bonne humeur garantie. Bon temps de carême à tous les chrétiens. Bonsoir. Week-end avec les queens les plus célèbres et les plus enviées du petit écran. Mais super grâce. Bonsoir les filles. Bonsoir. Comment ça va? Toujours. Ça va, très bien. Et toi? Ça va. Je devrais te parler en anglais, c'est ça? Yes, I speak English. Ça a été le Kenya? Amazing. Amazing. Yes. Oh yeah. Génial. On n'est pas trop sûr. Génial. Tu es magnifique, Rabia. Merci, c'est ma création. Kondi, Kondi, merci. Magnifique. Merci beaucoup. La création en anglais. Ouais, ça annonce les couleurs. Je parlais du temps de carême des chrétiens qui va être suivi par le mois de Ramadan des musulmans. Donc ça annonce pas mal les couleurs. Dodo chérie, on dit quoi? Ça va. Ça a été Paris. Ah oui, toujours. Toujours. C'est toujours une bonne idée. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et toi, est-ce que... Je n'étais pas à Paris ni au Kenya. Ouais. Et puis mon travail, tu les joues ici. On va faire comment? Mais bonne semaine quand même. Oui, bien sûr. Et Freddy, chérie. Super semaine. Ouais. Ça a été San Pedro. Je vois pas de quoi tu parles. Ah, bien sûr. Non. Je viens du Kenya. And I don't have to prove that I speak English. Oh là là. Moi, j'ai voyagé cette semaine aussi. C'était où? J'étais déjà à San Pedro et puis j'étais surtout dans un périple sur Internet mardi dernier surtout. Parce que comme vous le savez, chaque année, le Mardi Gras est l'occasion pour les Ivoiriens d'habiller les petits Ivoiriens de tenues, de déguisement, quoi. Bien sûr. Et cette année... Commissaire Tétine. Oh là 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 là. Quel coup de cœur. Elle est tellement mignonne. Tellement chou. Elle a la tétine, hein. Elle a la tétine, hein. Commissaire Voilà. On l'embrasse très fort et on embrasse ses parents. Merci pour ce bijou. Vraiment. Voilà, on voulait commencer comme ça avec des ondes positives. Hein? Je dis elle, c'est sûr qu'elle va être policière. Ah ouais, commissaire. Ah, commissaire. Et puis, comme c'est mon bébé. bébé... Elle va commencer un peu. Ouais. Il y a quelqu'un qui a dit, elle est tellement mignonne que ça me donne envie de devenir un voleur. Il a dit, ah, il faut pas mettre tes ambitions sur la petite. En plus, elle a le charisme qu'il faut. Hein. Oui, elle est c'est trop vrai. mignonne. Je l'adore. Ouais. Bon, on va y aller? Ouais. Avec notre invité du week-end. C'est un exemple de résilience et de force humaine. Actrice, comédienne, productrice, réalisatrice et scénariste, elle égaye le quotidien des Ivoiriens depuis maintenant 37 ans par un talent inné, un naturel à nul autre pareil. Malgré de graves problèmes de santé, elle poursuit sa carrière avec persévérance et brio. Désormais membre de l'Ordre du mérite culturel ivoirien, c'est avec son sourire légendaire et sa joie de vivre débordante qu'elle nous rejoint tout de suite sur le plateau du Live Weekend. Léa Dubois est notre invitée de la semaine. Merci de la recevoir comme il se doit. Hey! Bravo. Comment vous allez les filles? Oh, mais vous êtes toutes belles. Mais vous alors? Je ne comprends pas. On vous a sélectionné. C'est vrai? Donc, Boubou n'a pas sa place ici, c'est ça? Magnifique. Tu es magnifique, Léa. Merci beaucoup. Et quelle énergie, merci beaucoup d'être là. Et évidemment, tu te fais accompagner par Ozwa.
Oui. Ozo Bibi, comment on t'appelle? Ozobi. Ozibi. Osbi. Hier, s'il te plaît. Ça va ou quoi? On dit quoi? Ça va. Je crois qu'on aura affaire à toi tout à l'heure. Merci d'avoir accompagné la vieille. Ok. Donc, tu peux repartir avec ton micro, mais je te jure, on va t'appeler. Regarde, tu t'es sapé d'elle pour accompagner, là. On peut faire ça. Léa, bienvenue sur le plateau du Life Weekend. Merci. Oh là là, quel bonheur, on est très heureuse. On attendait l'occasion de te recevoir. On savait que tu n'étais pas au pays, tu nous raconteras pourquoi plus tard dans l'émission. D'accord. Et on s'est dit, bah, Léa vient d'être élevée, honorée par l'État de Côte d'Ivoire. Ah oui. Hein. Tu es chevalier ou De l'or. officier? Non, chevalier pour le moment. Pour le moment, chevalier, c'est le Je premier. commence par le cheval et puis après, on verra. Chevalier Je suis de chevalier, l'ordre oui. du mérite C'est culturel ça. ivoirien. Félicitations. Merci beaucoup. Je Merci. pense qu'il était temps. Ah non, non, vraiment, c'était un honneur, un plaisir. Et je voudrais vraiment profiter de l'occasion pour dire merci à notre ministre, notre fabuleuse ministre de la De la Culture. culture. Elle est... Mouah, comment merci. Madame Arlette Badou. Ah non, elle est magnifique. Une mère pour nous. Franchement. En tout cas, Elle a pensé à nous et ça nous a touchés, franchement. pas la médaille à l'argent. Ah oui, elle nous a payé un bon transport quand même. Ah ouais. C'était pas mal. Pas tout C'était un déclaré. beau transport. Un bon aérien. transport. En tout cas, ça me fait plaisir de te recevoir ici. On a beaucoup de choses à te demander, beaucoup de questions à te poser sur ce D'accord, plateau. je suis là. Ben, on sait que tu as l'énergie, on espère en tout cas que tu n'as pas fini pour nous parce que tu as l'énergie débordante. Et on va commencer tout de suite par ce qu'on appelle ici la carte d'identité de star. D'accord. D'accord. Léa, c'est simple et facile. Hein. Nom et prénom à l'état civil. Mon nom et mon prénom. Mon nom, c'est Ziré, épouse Diama Dubois. Mon prénom, c'est Léa. Et donc, j'ai pris pour nom d'artiste Léa Dubois. J'ai jeté le Ziré du père, j'ai jeté le de Diama Du mari. du mari, et j'ai pris le Dubois qui fait plus chic, quoi. C'est vrai. Voilà. Mais c'est un nom français, ça, Dubois, non? Oh, oui, son père a fait la guerre et tout en France. Et puis, bon, je crois qu'il a été adopté par des Français là-bas. Donc, finalement, ils lui ont donné Dubois. Sinon, c'était M. Diama. Et puis, bon, voilà, donc c'est Diama Dubois. Donc, c'est la Diama grande Dubois. famille Diama Dubois, où tous les hommes sont chauves. Aïe, quelle précision. Et est-ce que tu as un petit nom, Léa? Forcément. Petit nom. Petit nom. Mon nom me met tellement court que... Bon, Tu me diras. Ou une Mais ça, appellation ou, en fait, mes ou un surnom. copines m'appellent, elles me surnomment Margaret Thatcher ou bien Thatcher. Bokassa, donc on m'appelle Bocuse, Ah. des trucs comme ça, je ne comprends pas. Heureusement, le Je ne S. sais même pas pourquoi. Voilà. D'accord, d'accord. Ok. Moi, je m'étais laissé dire par ta première fille que tu avais un petit nom, je crois, traditionnel qui voulait dire résilience. Oh, celle-là, elle n'est pas bonne. Un nom qui... Pingri. Ah, Pingri. Ah, Pingri. mais tu es faute, comment tu as pu prononcer Ah, ça? d'accord, Pingri. Pingri. Parce que moi-même, je suis une haute marmailleuse de la pingritude. Et ça Non, veut ce dire qui- quoi, Ce qui Pingri? veut dire supporte. Et quand on veut allonger un peu, ça veut dire, on dit, Nawin, Pingri, ne pleure pas, supporte. Supporte, Ouais. ouais. Date et lieu de naissance, Léa? Je suis née le 25 août 1968 à Trècheville. 68 à Trècheville, ça 68, fait... Cette année, 54, j'aurai. 54. Le 25 août, j'aurai 54. Inch'Allah, Inch'Allah. Nationalité, ethnie, Bété, dur et pur. de père et de mère. Et comment elle le dit? Un côté Dalois, un côté Issia. Ah ouais, Oui. Oui. authentique. Donc, mon père est Dalois, mon village, c'est Brise-de-Bois. Vous savez, tout est en bois chez moi. Hein. Ouais. Voilà, Bois, mon Brise-Bois. village à Dalois s'appelle Brise-de-Bois. Voilà. Lieu d'habitation actuel, Léa? Je suis à Abata. D'accord. Ah oui, Ça, c'est les Abata, propriétaires qui Cocody, sont là-bas. Les propriétaires qui sont là-bas. Niveau scolaire, Léa? Je me suis débrouillée jusqu'à la 3e. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est le théâtre ou la comédie qui t'a sorti de l'école? Non, franchement, même, vous savez, j'y allais même comme ça. Ça Sinon, t'éveille. franchement, c'est la comédie, le théâtre que j'ai toujours voulu faire. Religion? Je suis chrétienne, chrétienne tout court, j'y rentre partout. Ouais. Voilà. Où il y a Situation Dieu, matrimoniale? Ma chère,
J'étais dit, oh, Mariée à Monsieur Dubois. mariée à Monsieur Dubois. Depuis combien de temps? Ça fait Nous longtemps. sommes mariés, ça fait 26 ans. 26 ans de Nous mariage. vivons maritalement, ça fait 34 ans. Wow. Voilà. On va prendre exemple. Donc, Monsieur Dubois a fait 8 ans avant d'être marié. Je t'ai dit. Monsieur Dubois, Je te dis. Je t'ai Dubois, dit. Profession des parents. Mon papa, il était chef mécanicien à la CETAO. Bon, ça n'existe plus, hein, donc je peux dire le nom, à la CETAO. D'accord. Déjà, elle a les réflexes de la télévision. Ouais, je peux dire le Ça, Et, voilà. et maman, alors? Et ma mère, et puis les tout. Tout à boucha. Ménagère, Voilà, elle c'est est ça. fière, foutu. Nombre de frères et sœurs? Nous sommes 15. Oui. Toujours c'est la Nous maman qui sommes fait le 15. foot, là. Ah ouais. De maman? Ah non, 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 non. Ah, Oui, ah, maman, ok. c'était un vrai gars. Donc, le 15, il y a eu 4 mamans. D'accord. Bon, comme il y a 3 qui nous ont dit bye bye, sinon on était 18 ans. Oh. Voilà. Et c'est quoi ton plat préféré? Eh Dieu, L'oposukwe. plat cali. Ah, avec quoi? Graines Non, 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 pas de graines. Plat cali, sauce gombo. Gombo. Escargot, crabe par-ci. Ça met de l'eau à Des la bouche, plots tout ça. en passant. Ça met de l'eau à la bouche. C'est grave. Surtout qu'on a faim. On va manger là. Casier judiciaire. Je n'ai rien fait où? Tu n'as rien fait ou on t'a jamais attrapé? Non, 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 je n'ai jamais rien fait. En tout cas, vraiment, ça c'était quand on était petite. Une fois, j'ai volé un peu de lait. Le lait, là, c'est pour toi. Tous les On te matins, dit. on prend le petit déjeuner. Tu t'en vas voler la boîte de lait, pourquoi? Et j'ai été attrapée. Où? C'est tout. Là, je dois avoir peut-être 15 ans comme ça. Moi, je suis envie de Carrément. boire le lait, là, à 16 heures, façon machin. C'est le Demande. concentré sucré là? Voilà. C'est là, on n'y résiste pas. Tu vois, hein. non? Ouais. Ah, Surtout quand il y a du pain sur la table même là. donc, c'est tout ce que j'ai fait au... Donc, casier judiciaire vierge. Est-ce que nous, on a notre commissaire, la commissaire Tétine, elle rigole pas des... Surtout les voleurs de lait, là. Ça avec eux. Oui, Rabia. Donc, voilà. Moi, je suis bien curieuse de savoir. Vous avez parlé de l'école, vous disiez que vous y alliez juste comme ça. Mais quel genre d'élève vous étiez à l'école, justement? C'est Je si veux moi, t'as bien parlé ton savoir. français. Voilà. Regardez que mes regards de mes yeux comme ça, quel genre d'élève. Attends, comment Je on suis peut même le pas dire ça? passée encore. Tu étais dans quelle école? Tu étais quel genre d'élève à l'école? J'étais une élève exemplaire quand même qui aimait faire palabre. Ah bon? C'est tout. Elle dit c'est tout, mais c'est beaucoup déjà. C'est bon. Franchement, je m'ennuyais à l'école, il faut le dire. Ah. Et tout ce que je voulais, la récréation et tout, tellement provoqué, tellement... Franchement, je ne foutais rien de bon. En fait, là, et tu n'étais pas une élève qui aimait faire rire les autres? tout ça. Non, c'est-à-dire que tout ce que je voulais, j'ai ramené la culture à l'école. Oui. Tout ce que je voulais, tout ce que j'aimais, c'est tout ce qui se liait un peu à la culture. Oui. Tu vois, quand on parle de poésie, des choses comme ça, C'est toi, là, c'est j'étais toi la qu'on première. appelle. Ouais, C'est moi qu'on bravo. appelle. Depuis l'école primaire, Wow. quand on dit à l'inspecteur qui arrive comme ça, les maîtres, là, ils sélectionnent les bons. Là. Donc, côté poésie, là, c'est Léa et tout. Mais après ça, franchement, le ballet, j'attends quand on dit la récréation, je place tout le monde. Parce que je n'étais pas comédienne, j'étais danseuse. C'était une Tous les deux. showgirl à cet âge C'est déjà. ça. C'était, voilà, m'amuser, danser et tout. Et puis faire palabre. Voilà, voilà. Ça me plaît, la fin là. Que j'étais palabre. Moi-même, j'ai peur là. Ah, bah, voilà, t'as compris. On va cherche poursuivre pas, l'interview autrement et ce sera dans tout de suite le scanner d'Esther. Bien. Alors, les amis, aujourd'hui dans ce scanner, différemment de l'accoutumée où je parle spécifiquement à l'invité, je vais vous raconter une histoire Oh. à tous. L'histoire d'une grande dame, Léa Dubois, femme forte, femme courageuse qui fait la fierté de son pays. C'est une histoire passionnante qui remonte aux années 80. Yeah. Il y a la musique qui va avec. C'est où vous allez faire? Yeah. Je me souviens. Ah, elle n'avait que 16 ans lorsqu'elle effectua son premier passage télé dans la série Comment ça va? À la grande admiration de tous, ce rôle marqua le début d'une très longue carrière. Totalisant à ce jour plus de 30 années de scène, Léa Ziré Dubois est une chance pour le cinéma ivoirien. Et malgré son handicap, ce serait d'ailleurs me fourvoyer que de le considérer comme tel, un handicap. Non, 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 ça ne l'est pas. Alors, parce qu'elle considère cet état-là
comme une force et ça ne l'a jamais empêché de poursuivre ses rêves. C'est bien cela. Jugez-en de vous-même, malgré ses soucis de vue, je dirais ça plutôt comme ça, donc une rétinite pigmentaire qu'elle traîne depuis son enfance et aussi une longue maladie, c'est bien cela, connue il y a quelques années de cela. On l'a vu se bonifier au fil des années, associant plusieurs cordes à son arc, à savoir comédienne, actrice, modèle de publicité, réalisatrice et productrice. Et d'ailleurs, son premier film, Le Prix de l'amour, sorti en 2007, se retrouve automatiquement nominé au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, donc le FESPACO. Après quoi, elle enchaîne les productions, malgré les faibles moyens dont elle dispose, tout en revendiquant une aide légitime de la part des dirigeants du pays. Elle ne lâche rien, Léa Ziré-Dubois. Son nom est associé à l'histoire de la comédie sur petit écran de notre pays et des générations ont grandi avec Léa et son fameux Chouengapou. C'est ça? Chouengapou. Pour Singapour, hein? Chouengapou pour dire Singapour. On s'en souvient toutes. Elle est de celles qui ont su provoquer l'hilarité chez les Ivoiriens et qui restent dans les mémoires. C'est vrai. Tata Léa, Oui, je me tourne donc vers toi. Ma question est de savoir, si c'était à refaire tout ça, malgré les bas, est-ce qu'on remet le couvert ou pas? On va remettre et remettre et remettre parce que je ne sais faire que ça. Voilà. Franchement. C'est vrai que quelquefois on regrette un peu. Quand c'est chaud là. Quand tu dis on regrette, Oui. à ce moment-là, tu aurais voulu faire quoi d'autre? Dans les moments, dans les petits moments de regret. Danser, elle dit. Ah, danser, ok. C'est tu vas te dire, bon, vraiment, qui m'a envoyé? Et je ne suis pas la seule, c'est-à-dire que notre groupe là-dedans démarre et tout. Quand c'est chaud sur nous, vraiment, qui nous a envoyé même? Voilà, les dames sont dans leur bureau tranquillement. À la fin du mois, ils ont leur argent et tout, et tout. On finit même pas de pleurer quand quelqu'un venait ici net là. Faut pas nous voir. Mais ça allait être pareil avec la Voilà, danse. c'est- Ça allait être pareil, pas Mais de c'est bureau, avec la danse. Oui, mais justement, c'est ce que je voulais C'est ajouter, là. c'est que dans tes Voilà, si je sketchs... n'étais pas comédienne, c'est danseuse. Mais c'est vrai Ouais. Oui, que mais maintenant- dans tes sketchs, justement, tu danses, donc c'est pas perdu. Je veux dire, tu arrives à Retrouver à ça. les deux. Ouais. Ah oui, j'ai À vivre le deuxième Oui, rêve. il arrive des fois, je crois que j'ai dû regarder certains épisodes où elle effectuait justement des pas de danse et ski, donc c'est pas vraiment Ah, perdu. toi au moins tu dis c'est ski. Mais tu vois, mes filles là, elles se moquent de moi. Elles sont jalouses. Tu as vu? Oh Elles non, sont jalouses. Il y a rien elles se derrière. moquent de moi. Oh, je danse très bien. Bah oui, C'est on l'a bon. vu tout à l'heure On au valide. film, avec l'entrée là. On confirme. Non, mais c'est vrai que c'est une très très belle carrière. On parle de 37 ans, Oui. pendant lesquels, dès que tu vois Léa Dubois sur le petit écran, tu ne peux t'empêcher que d'augmenter le volume parce que tu sais à coup sûr que voilà, il y aura un moment où tu vas t'attraper en fou rire. Il y a ce naturel qui est là, qui te lâche pas, quoi. Comment tu te découvres ce talent de comédienne? Bon, vraiment, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a commencé à l'école d'abord, comme je dis. Et puis après, ça s'est transposé à l'église. J'étais CVAV, comme on dit. Et puis, quand souvent, à Noël, comme ça, il y a des sketchs à faire et tout, pour le petit Jésus, on m'appelait, je le faisais. Et souvent, des sketchs même simples, quand on m'explique, et puis que je joue, les gens traînent et tout ça. Et je suis heureuse, je dis, ah vraiment, est-ce que ça, c'est pas ma voix? Donc c'est toi-même qui vois ça, en fait. Voilà, Et moi, qui mais vient de j'en toi. ai parlé à personne. Hein. Vraiment, j'en ai parlé à personne. Et quand on a vu que mon école, vraiment, c'était pas trop ça et tout, j'ai ma belle-maman, là, ma belle-mère, qui, un jour, faut dire que, pour dire vrai, parce que moi, je suis très franche, elle devait payer, on était comme des sœurs, là, et on devait payer les cours de tout le monde et tout. Donc, on a payé pour tout le monde. Hein? Et quand arrivé à mon tour, il n'y avait plus rien. On dit, ah bon, toi, attends, l'année prochaine, là, c'est pour toi, on va payer la première. Oh là là. J'ai dit, OK, donc, quelle idée de ne pas être heureuse. Donc, quand mes soeurs vont à l'école, moi, je prépare le riz le soir. Quand elles reviennent et tout, elles étudient. Bon, je suis à côté, tout ce qu'elles disent, je répète. Ah, bon, j'ai été chassée de la table et tout. Bon, bref, l'année qui a suivi encore, ça a été pareil. Et puis, elle m'a regardé, toi, là, même l'amour, faut que tu fais rire à tes soeurs, là. Tu veux pas que je te présente à Groguet, tu vas travailler avec lui? Léonard Groguet, oui, Oui, la oui. légende. Comme voilà, c'était son cousin. J'ai dit, mais ah, maman, partout, tu m'amènes, moi,
Mais c'est pas que... Aïe, 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 Elle venait de toucher ça, quoi. J'ai dit, je vais, il n'y a pas de problème. Et c'est elle qui te conduit à lui. Donc, elle me conduit. Une fois, elle n'était pas là. Elle était au tournage. 2 fois, on le trouve. Et lui aussi, mais regarde, elle est trop petite. Elle est trop jeune. Trop jeune. Et puis bon, il y a un technicien qui l'a convaincu. Et puis, ben voilà. Et c'est parti comme ça. Et ça fait 37 ans que ça 37 dure. ans que ça dure. Ah, on a encore beaucoup de choses à apprendre de toi et à te dire aussi, pourquoi pas, autour de cette table. Fin de la première séquence du Life Weekend avec Léa Dubois. Ne manquez pas la suite dans un instant avec le confessionnal. Gna, gna, gna. Les questions cool trash et bien sûr culturelles. À tout de suite. Bienvenue dans la deuxième partie du Life Weekend sur la télé sans filtre. Léa Dubois, notre invitée de la semaine, sera dans notre confessionnal tout à l'heure. L'occasion d'évoquer quelques sujets personnels et difficiles la concernant. Tout de suite, culturel. Face à notre société ultra normée, cultiver l'amour pour soi-même relève aujourd'hui du challenge quand on ne respecte pas les standards de beauté imposés par la société. Le concept body positive est donc né pour rectifier le tir. Et tout de suite, elle nous donne une liste de 5 ambassadrices de ce concept. Ambassadrices africaines, évidemment, de cette façon de penser. Et elle, c'est bien sûr la toute-puissante, la TP, Frédéric Leninger. Vous devez danser. Vous devez faire un petit pas de danse normalement. Léa, tu vas danser. Ah, j'adore. Yeah. Je pense que la maman a raison. Elle a le goût, elle a le swag. Ah, bah, c'est... Alors, Connie, franchement, je dois dire que chaque fois, je fais faire un pas de danse aux invités. Mais là, vous avez... le Elle s'est levée. Vous êtes levés. Un jour, il faut que je fasse un petit montage de toutes les danses comme ça. Bah oui, Vous avez tout tué. Alors, bon, on parle souvent de trop grosse, trop maigre, teint pas assez clair, vergeture, bouton pas assez grande, pas assez petite. Les femmes sont jamais comme il faut, apparemment. Les injonctions de la beauté frustrent et puis complexent les femmes. Donc aujourd'hui, c'est le sujet body positive. Et j'ai décidé de vous parler de 5 femmes ambassadrices qui parlent de ça, qui dit haut et fort ce que beaucoup de sociétés européennes ou américaines parlent déjà, traitent déjà. Et parce qu'il faut savoir que ça vient d'un mouvement des États-Unis, comme chez Tata, tu as vu comme elle a dansé, des États-Unis, et popularisé aujourd'hui en Afrique. Avant de commencer mon top 5, je veux parler quand même du bonus Apuchu Life, quand même. Ouais. 7 femmes rondes et entreprenantes, voilà, qui ont un parcours atypique, et puis elles ont une espèce de mission de coacher et donner de l'assurance à Apuchu. Voilà, elles sont magnifiques. Voilà. Donc déjà, c'est en route sur notre chaîne. La première personne dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est Winnie Harlow. Alors, j'ai un peu triché parce qu'elle est jamaïcaine. Et son mot, son leitmotiv, c'est « Chacune de nous a une histoire ». Et elle dit, on la voit sur les écrans, elle dit « Moi, la mienne, elle est peinte sur mon corps ». Voilà. Son mantra, c'est « Votre différence est votre atout ». Donc, elle a atteint de vitiligo. Et beaucoup de gens ne savent pas, pensent que souvent, quand on voit des personnes comme ça, elles ont été brûlées ou quoi que ce soit. Voilà. Et aujourd'hui, cette fille, elle a show up parce qu'elle a un des plus grands mannequins. Elle a défilé pour Victoria's Secret. Elle a un parcours incroyable. Aujourd'hui, elle a son compte bancaire full. Avec vos teints unis, là. Et aujourd'hui, voilà, elle prend la parole sur les réseaux sociaux et elle dit, voilà, nous n'avons rien de différent finalement, juste la peau. Et moi, j'ai le pouvoir d'avoir 2 couleurs. Voilà. C'est bien de voir les choses dans ce sens-là. Exactement. Elle est magnifique, elle est empower. On a Laetitia Ki, j'en avais parlé, mais qui fait parler d'elle avec ses poils et ses cheveux. Elle est ivoirienne. C'est une jeune artiste qui sculpte en fait avec ses cheveux. Voilà, on peut le voir sur les écrans. C'est une nouvelle forme de militantisme qu'elle a inventée. Et puis, elle parle, elle, d'affirmation de soi. Voilà, ayez confiance. Et elle utilise ses cheveux, Rabia l'adore, surtout quand elle utilise des cheveux de ses aisselles, pour mettre à plat des sujets tabous et des préjugés surtout. Donc, on reste en Afrique et on part voir Gaëlle Prudencio, du Sénégal, qui vit en France, mais qui est d'origine sénégalaise. Elle est juriste de formation, mais elle est écrivaine, elle est aussi fashion designer et blogueuse. Elle a fait de son corps son combat. Et elle dit que la mode, c'est son arme,
parce qu'elle s'est rendue compte qu'avec son corps, c'était très difficile de s'habiller et donc de pouvoir affirmer sa personnalité. Donc, elle a créé une marque de vêtements et avec la première marque de vêtements curvy avec du wax. Et on lui demande tout le temps, mais pourquoi tu as choisi des imprimés forts comme ça sur des corps ronds? Elle dit, mais parce que quand on est ronde, on dirait qu'on t'interdit d'exister. Il faut toujours être un peu dans ton coin et puis chercher ta place. Et finalement, tu deviens ghost. Et voilà, aujourd'hui, elle a décidé de montrer les formes. Elle a créé même un hashtag qui est French Curves. Et c'est la première qui a créé un type de hashtag comme ça. Voilà, elle dit, je veux aider les femmes à vivre en paix avec leur corps. On a aussi Paul-Marie Assandre. Ah. Et ouais, toujours en Côte d'Ivoire. Body acceptance. On aime ça ici, on a la bouche. Donc, Paul-Marie Assandre, elle est entrepreneure créative et sociale. Elle a créé Body Acceptance, comme tu disais, et sur l'idée, une volonté personnelle de répondre à un besoin personnel d'abord. Et puis derrière, elle a mis en place, on va dire, des programmes pour recevoir des femmes d'acceptation. Il faut y aller, hein. C'est assez génial. génial, édifiant, plein d'émotions et c'est libérateur aussi. Et de développement. Voilà. Et c'est devenu aussi quelque part un mouvement de femmes. Donc voilà, je trouve que c'est très beau de pouvoir se retrouver, c'est une force des femmes, et de discuter. Donc voilà, c'est aller à la rencontre d'autres femmes. Elle partage son histoire et elle raconte aussi celle des autres. Et on part au Congo, comme Sophie n'est pas là, je triche. On part au Congo avec Déborah Moutoun, qui est entrepreneure congolaise, animatrice TV, communicante, puis elle est modèle grande taille. Ouais, elle est Voilà, magnifique. elle est magnifique. Franchement, même cette photo-là n'est pas représentative. Elle est encore plus jolie que ça. Elle est dans ses rondeurs magnifiques. Ouais. Et puis, on aime parce qu'elle dit ce qu'elle pense. Elle dit ce qu'elle pense du corps des femmes. Et elle a grandi en Côte d'Ivoire. Elle s'est installée en Afrique du Sud. Et puis, elle a commencé sa carrière de grande taille. Donc, elle La influence. petite sœur de Barbara Kanem. Exactement. Exactement. Donc, elle a influencé les standards de la beauté. Elle encourage l'amour de soi, la confiance en soi et puis une attitude positive. Parce qu'il y a beaucoup de femmes dans d'autres continents qui encouragent le body positive, mais qui sont repliées sur elles-mêmes. C'est-à-dire que je suis derrière mon écran, sur Instagram, et puis je fais body positive dans ta chambre. Et sauf que voilà, elle sort, elle va vers les autres, et puis elle crée sa marque de cosmétiques et elle crée sa marque de vêtements. Voilà, tout ça pour vous dire, les femmes sont différentes. Par exemple, vous voyez, moi, je ne suis pas à Pouchou, mais c'est différente. C'est ça le body positive, c'est-à-dire que ayez confiance en vous, l'affirmation de soi, et c'est pas parce qu'on est en Afrique que ça n'existe pas. Et je sors avec une question pour notre muse de ce soir. J'ai envie de dire, comment on arrive, si on peut parler à une jeune fille qui vous regarde ce soir, comment on arrive à tourner tous les dictats du monde et qu'on vous envoie, surtout quand on est un personnage public, comment on arrive à détourner ça et puis finalement à prendre confiance en soi et se dire je suis ce que je vaux, je suis ce que je suis et justement tout ce que les gens pensent être une faiblesse, ben, aujourd'hui c'est ma force et c'est ce qui m'a amenée où je suis. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour qu'elles puissent entendre ça de vous? Je sais c'est de moi là, mais de vous surtout. D'accord. D'abord, la première des choses, c'est de s'aimer. D'abord. De s'accepter. Soi-même, c'est de s'accepter. Et puis, voilà, c'est fini. C'est tout. C'est de s'aimer, de s'accepter. Cet amour pour soi guide tout le reste. Quoi. Voilà, tu ne peux rien changer. Tu ne peux rien changer, sauf si tu vas faire, je sais pas, la chirurgie ou je ne sais pas quoi. Mais franchement, c'est de s'aimer comme on est, de s'accepter. Et puis, voilà. Léa, tu as été toi-même un peu victime de body shaming sur les réseaux sociaux. À un moment donné, body shaming, là? Genre, les gens disent non, tu as trop grossi. Comment tu as réagi à ça? Franchement, tu sais, à notre époque aussi, il n'y avait pas votre réseaux sociaux là-haut. C'est ça. C'est ça. Mais écoute, effectivement, il y a des gens qui disent oh, mais tu as trop grossi pour ton image et tout. Et tout. Je dis ah bon, j'ai trop grossi, mais moi je me sens bien comme je suis. Je m'aime bien comme je suis. Je porte ce que j'ai envie de porter. Je n'exagère pas. Je connais ma forme. Donc, je ne vais pas aller porter des choses qui vont choquer, mais je porte des choses que j'aime. Je me mets en culotte quand je veux, en pantalon. Et moi-même, mon style, c'est les pantalons. Là, même, franchement, c'est la première fois que ces jeunes dames-là même m'ont mise dans un pantalon. Ce sont tes filles qui t'ont habillée ce soir. Là, sinon, moi, je suis plaquée. Moi, j'aime bien ça. Voilà, moi, c'est tout le temps, voilà, et tout. Ça me faisait plaisir. Est-ce que ça me va? Parce que je me sentais mais tu es pas... magnifique, vraiment. Très chic. élégant, très belle.
Vraiment, elles ont tué. Elles ont tué. Les couleurs aussi. magnifiques. Elles ne savent pas danser, mais elles ont tué sur la Ah, bille. au revoir Frédéric et Anila, merci. Merci, Merci. Frédéric. Connie, je termine Voilà. juste sur un point. Donc, ce sujet qui nous tient à cœur, c'est le sujet qui a été dédié au mois de mars dans le magazine Elle Côte d'Ivoire. Toujours, on vous souffle Elle Côte d'Ivoire, Elle Côte d'Ivoire. Rendez-vous le 8 sur www.l.ci. On va traiter de tous ces sujets. Et si vous avez envie de faire part de votre parcours magnifique et d'inspirer d'autres femmes, comme vous l'avez très bien fait, ben, on vous invite à venir nous envoyer des messages, qu'on D'accord. puisse les partager Voilà. D'accord. et porter ce message-là. Donc Voilà. c'est Ok, d'accord. www.l.ci. Merci beaucoup. On va enchaîner sans aucune forme de transition avec un exercice que moi j'aime bien ici. Ça s'appelle les questions cool trash. Ouais, j'adore. Alors, Abou va nous apporter le bocal, ici même sur cette table. Alors Léa, je vais juste te demander de... En fait, il y a des questions cool. Ça, c'est des questions... Tu sais que quand on va te les poser, ça va te faire sourire, parce que c'est des questions qui sont gentilles. Bien, tu vas m'aider sur le D'accord. coup. Et puis, il y a des questions trash. Ça, les questions, on te dit là. Comme toi, tu ne te fais jamais aussi là. Sinon, normalement... Elle a dit là, qu'elle fait c'est pas le truc. l'arbre. Rabia va t'aider à choisir dans le bocal. Montre-lui Rabia. Voilà, Il est il là, faut que tu d'accord. choisisses. Voilà, prends un papier dedans. Je prends un papier. Voilà, donne à Rabia lui donne. et elle va nous dire Ok. est-ce que ça correspond à une question cool ou une question trash? Trash. Question trash. Direct. Ça commence. C'est toi-même qui as choisi. Alors, question trash. Dodo. Moi, je suis toujours livrée en pâture en premier. Fred trash. C'est parce que tu es Alors, tellement- je viens de tellement jolie terminer. que quand tu Ouais, c'est poses ça, là, ça me, fait pas. faut me blaguer. Alors, Tata Léa, Fais attention. Regardez-le. à ta question. Hey, attention. non, c'est une question assez cool. hein. De toute D'accord, façon, ok. aujourd'hui, je réalise justement d'où est-ce que tiennent, on va dire, toute cette énergie de tes filles, parce que franchement, Oui. tu es une boule d'énergie, on adore. C'est vrai. Alors, donc en parlant de tes filles, tu en as pas mal, 2, 3. Donc, Oui, j'ai 3 filles et un garçon que Dieu m'a donné. D'accord. Voilà, On a un bien garçon compris. adoptif Super. qui est merveilleux aussi. Super, gloire à Dieu. Alors, et parmi les enfants, justement, on en a une qui est très célèbre. Elle est Aujourd'hui. aujourd'hui, voilà. Et elle est très célèbre et on sait, on va dire que c'est sans laisser dire hein, par la population, on va dire par tout le monde. Et avant même de venir sur ce point, on aurait appris hein, justement qu'elle aurait fait de grandes études. Donc, je voulais déjà poser la question si c'est le cas. Donc, parmi vos filles la plus célèbre, justement, si Ozoa Ozoa aurait fait des grandes études. Oui, les études de droit. Des études de Oui. droit, justement. Donc, ça vous rend fière, on est d'accord. Oui, mais elle n'a pas voulu continuer. Sinon, Voilà. Et ça me justement, rend en fière, fait, c'est ce parce qui que- m'emmène le à... moment du braisage a commencé pour toi. C'est ce qui m'emmène à la question suivante, parce que malheureusement, le public prête justement à tort et à raison que, voilà, comme on le dit chez nous, hein, qu'elle est une attrapeuse de sacs. Donc justement, est-ce que avec les études justement brillantes qu'elle a eu à faire, est-ce que, voilà, quel est ton ressenti vis-à-vis de ça en tant que mère parce que là déjà... Moi, je n'ai aucun ressenti. Tu vois, je vais dire quelque chose. hein. Moi, j'ai élevé mes enfants dans la liberté. Elles ont libre choix de leur faire ce choix. qu'elles ont envie de faire, mais dans le respect. Ouais. Quand je dis dans le respect, mes filles, tu ne vas pas les voir, genre, je vais dire, à gauche et à droite, coucher ici. Non, non. Mais tu fais quelque chose, tu me dis, maman, je vais faire tant, il n'y a pas de problème. Mais tu aurais voulu Donc- au fond qu'elle aille vraiment loin. Voilà, non, oui, ça dans- c'était moi tu c'est ce que je voulais et tout. Mais elle a choisi autre chose. Mais quand les gens, quand j'entendais, oui, j'ai une amie qui m'a dit un jour, on était en voiture, ah, vraiment, moi je ne comprends pas. Hein, comment tu peux laisser Emmanuela? Elle s'appelle Emmanuela, hein, son vrai nom. elle aussi, Emmanuela, elle est là, elle est dans les manchettes, les gens l'insultent, ma chère. Les gens n'ont qu'à Chacun fait ce qu'il l'insulter. veut. C'est son choix, il est dans le coupé décalé. Moi, je peux le dire. J'appelle ça comme ça. Et C'est elle se son- défend pas mal, hein. Chérie, Elle sait se c'est son défendre aussi. choix. Qu'ils insultent, qu'ils n'insultent pas, c'est pas mon problème. Mais les histoires d'attraper le sac, j'ai dit, ah, moi-même, c'est moi-même que je l'ai envoyé pour attraper le sac. Ouais, j'ai créé une école où on attrape les sacs. Tu vois, où on attrape les sacs. Donc, j'ai plein d'élèves comme ça. Et j'ai plein de gens qui rêvent à attraper ce sac dont elle on attrape. parle. Non, c'est vrai. Donc, et comment on appelle ton école d'attrapeur de sacs? Attrapeur sacal.
Elle était bonne. Donc, voilà. Elle est Et bonne, pendant celle-là. pendant que ça critique la trappe-sac et la trappe-sac, Uh-huh. tout le monde rêve d'attraper ce sac-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est une femme d'affaires. Je suis Elle fière. elle a sa boutique Elle a- voilà, pour tu as vêtements vu. d'enfants. Fait d'attraper le sac aussi. Aujourd'hui, elle a sa voiture, elle a sa boutique. Je suis fière d'elle. Elle voyage et tout. Parce qu'elle avait quelqu'un qui la coach. Qui est une mère, une grande sœur pour elle. En l'occurrence, Emma Loès. Et Et Emma c'est Loès. toi-même qui l'as confié à Emma. Ben Il y a oui. eu une histoire comme ça. Non, en fait, elle-même, elle a connu sa Emma quelque part là-bas. Ça, Et- Emma. Donc, en Donc, gros, ce qu'on retient, voilà. c'est que vous n'avez aucun problème, tu J'ai n'as pas de aucun problème, problème, ça l'enfant lui fait dit, ce qu'il veut, Voilà, c'est son ses propres choix. choix, et Voilà, parce vous que êtes une maman cool. quand tu empêches, c'est là que c'est grave. Parce que moi, j'ai un exemple comme ça rapidement, si je peux. Bien sûr. Quand j'étais jeune, avec mes sœurs, nous sommes 3 sœurs. Patricia, Marthe et moi, on a presque le même âge. Patricia et moi, comme beaucoup de mamans, on a le même âge, on est nés dans la même année. Marthe, elle a 1 an. Donc 3 jeunes filles, pimpantes, chaudes pour sortir tous les soirs, et tout. Et mon papa et maman, ça dit qu'on était avec 15 ans, 16 ans, je veux dire, quand on partait dans les booms, il nous donnait la clé de sa voiture, si vous rentrez, vous dormez dans la voiture, et puis le matin, on ouvre la porte. Mais à un moment, quand il a vu que les rondeurs étaient plus machin, il a voulu nous bloquer. Il a voulu nous bloquer. On veut sortir, il dit non. Il dit non, non. Hein? Quand il dit non, là, on attend. Il Toi, dort. Quand il dort, quand il ronfle net là, aïe, Heureusement qu'il ronflait. quand il ronfle, là, on est parti. Et moi, le gars était fatigué. Tu veux 3 filles. C'est pas évident. Bon, il a laissé tomber. Il a laissé tomber là-haut. Ça fait Plomb. mal. Pour sortir là, problème. Tu n'as même plus envie. Tu veux me Parce qu'il y braquer, a pas le truc. viens devant ma porte ici. On ne sortait plus. On ne sait pas pourquoi, on ne sortait plus. Parce qu'il n'y avait pas d'interdit. Il n'y Voilà, avait pas de c'est vrai. challenge, oui. Il n'y avait rien. On est là, il ne nous dit rien. Donc on ne sortait plus. Les braqueurs, tu veux me braquer là, tu viens chez moi. Breaker, c'est un vieux modèle. Ah. Donc c'est comme ça que j'ai élevé les filles. Ouais. Voilà. Ok. Non, mais c'est... On va c'est encore édifiant. faire un autre tirage, un Allez, autre Tata. choix. Bon, ça, il faut que je remue bien parce que. Parce que Peut-être les que c'est questions quand qui ça sont arrive dedans, là, là, ça qui a gâté. c'est piquant. Alors, Rabia, Ah, cool. Cool. Qui a une question cool? cool. Bah voilà, Estou. je suis cool. Question cool, rapidement. Tata, 34 ans de relation, 32 ans de vie commune et puis 26 ans de mariage. C'est bien ça? Oui, Donc c'est on peut dire que tu as de l'expérience. Hein. Donc petit conseil. Tata, penses-tu qu'une femme qui décide de quitter son époux, après avoir découvert au lendemain de leur union que celui-ci est impuissant, pourrait être justifiée? Pourrait-elle être justifiée? Attends, ça c'est cool. C'est cool. C'est un conseil pour nous, les futurs C'est-à-dire- mariés ou les mariés. Oui. Attends, elle est mariée depuis longtemps. T'as en train Ou de bien t'expliquer. Que elle te demande. Jean... Ils ne se sont pas connus. Ils se sont pas connus avant le Ils ne sont pas mariage. équilibrés. Non. Hein? Et puis, ils sont allés se marier. Oui, Oui. parce que la chasteté, c'est important. C'est ça, c'est la norme. On ne se connaît pas avant le mariage, on se marie. Et puis après puis ça, maintenant, tu découvres que Le ton gars avec le homme Qatar. On a dit un puissant. est pardon. flocoto. C'est déjà dû pour lui. Oui, c'est déjà dur. Hein. Non, là, franchement, je lui dis de partir très vite. Oui. Mais c'est pas sa faute, non? Non, parce qu'il il a menti. Ah, Il bah devait- oui, c'est pas peut-être qu'il est puceau. Ils vont toujours dire qu'ils ne savaient pas. Les hommes, là, le matin, là, hein, quand ils se lèvent, les hommes regardent. D'accord. Comme ça. Mais pourquoi c'est un sujet qui te touche comme ça? Non, là, mais Léa? ça me touche. C'est quel est rapport avec Léa, quoi? Le matin, on n'a rien dit. On ne les a même pas provoqués. Même les bébés, hein. Bébés garçons. Donc ça veut dire qu'il doit savoir d'une façon ou d'une autre. Et il aurait dû le dire à sa chérie. Justement. Genre, ma chérie, c'est vrai, Vraiment. on s'aime, etc. Mais Ah. c'est à dire quelque chose. Et Je ne veux pas quand il t'équilibrer. décide de... Maintenant, si elle veut se débrouiller. Mais il y a une c'est-à-dire fille quelque chose. qui dit le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire. Du coup, il faut l'accompagner, chercher des solutions ou alors prier avec lui Tu n'as parce pas que le cherché une Seigneur... solution. Mais c'est moi qui ai dit, t'as quand même. Elle n'est pas prête. Je ne suis même pas. Non, je ne suis Merci pas beaucoup, d'accord parce Léa. qu'il n'a pas été. Ce sera franc. tout pour les questions cool trash les filles. Malheureusement, il est l'heure. On va donc demander à Léa de rejoindre notre fauteuil derrière. D'accord. Et pour conduire notre invitée dans le décor du confessionnal, voici quelques extraits de films et scènes dans lesquels elle nous a fait le bonheur de nous démontrer son immense talent. On regarde. Un peu moins d'animosité, d'animalité. Tu te comportes comme un animal sauvage.
Regardez-moi ça. Analphabète, polygame que tu sois. N'importe quoi. Ça suffit. Va à la terre, mon niveau, je vais te shooter. Moi. Oui. Essaye de te... Tu comprends l'anglais maintenant? Hey! No! Oh yes! Chris bring me fuck. Rig me instead Nimikufu. Oh, Domagain. C'est quoi que... Domagain. C'est quoi que Domagain? Non, ça veut dire dommage. Léa Dubois dans ses œuvres, et c'est toujours un bonheur de savourer ce talent immense qui arrive toujours à nous arracher le sourire. Bien, maintenant que tout est prêt et qu'elle est bien installée, voici son confessionnal. Faire face à la maladie avec dignité est l'étendard des belles âmes. Implacable évidence, la dignité est une valeur inconditionnelle, intangible, absolue, inhérente à l'être humain spécial, celui qui transcende toute condition d'âge, de handicap ou encore d'idées que les autres se font de lui. Léa Dubois ou l'image glorieuse de soi. Voici ton confessionnal. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Léa, depuis toute petite, tu souffres de rétinite pigmentaire. C'est Oui. une maladie congénitale caractérisée par une dégénérescence au niveau des cellules de la rétine, la C'est partie ça. de l'œil sensible à l'œil, et qui peut provoquer une perte de la vision graduelle, voire une cécité. À quel stade es-tu aujourd'hui de cette maladie? Oh, à un stade très avancé. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, mon œil gauche, il ne voit presque plus rien. Et l'œil droit voit vraiment flou. Très flou. Est-ce que tu te soignes pour ça? Oh, pour la rétinite pigmentaire, 2 fois je suis allée à Cuba parce qu'on m'a dit que c'était là-bas. Là-bas, ils ont des hôpitaux, rien que pour ça. Mais malheureusement, je suis arrivée un peu plus tard. Sinon, là-bas, ils ont quelques solutions pour ça. Mais quand moi je suis arrivée, ils ont juste entretenu. Ils m'ont dit que si je venais peut-être 5 ans, 10 ans avant, donc j'étais déjà plus avancée. Donc on a fait juste des entretiens. Donc voilà. Mais sinon, pour le moment, il n'y a pas de solution. En tout cas, en France ou partout, pour la rétinite pigmentaire, il n'y a pas de solution pour le moment. Mais ils sont en train de faire des recherches sur des singes et tout. Donc j'attends le singe là, il n'a qu'à finir pour que moi, rapidement, voilà. Sinon, pour dire que pour le moment, il n'y a pas de solution. Comment tu vis ça? Tranquille. Comme tu as dit, depuis mon enfance, même quand on me mettait juste devant le tableau, je ne voyais pas. Voilà, ça a toujours été difficile. Mais au fur et à mesure que je prends de l'âge, ça se dégrade. Mais bon, je vis ça comme ça. Et voilà. Tu l'as accepté. Tranquille, j'ai accepté et puis ben voilà. Quelle est la conséquence directe de cette maladie des yeux sur ton travail? La conséquence directe, aujourd'hui, je ne peux pas lire les scénarios. Voilà, quand je suis obligée de prendre un assistant, voilà, et comme je retiens rapidement, voilà, quand on me donne un scénario, tout de suite, il me lit ça et paf, ça m'embête un peu de ne pas pouvoir lire parce que j'aimais beaucoup lire. Et puis ensuite, je suis obligée d'avoir quelqu'un tout à côté de moi, quelqu'un qui va m'assister. C'est pas facile. Et puis, voilà, en gros, c'est ça. Sinon, rien ne m'empêche de faire tout ce que j'ai envie de faire. Mais il faut que je sois un peu assistée. Justement, c'était ma prochaine question. Très concrètement, qu'est-ce que ça t'empêche de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que ça m'empêche de faire aujourd'hui? Ce que je regrette, et des fois j'ai très mal, ça m'a empêché de conduire. Voilà, ça m'a empêché de conduire parce que vraiment j'aime bien conduire. Enfin, j'aime bien les voitures et tout. Je sais que j'allais être une bonne conductrice. Ça m'empêche de sortir toute seule. Voilà, de faire ce que j'ai envie de faire. Je ne suis pas autonome. C'est ça qui m'embête un peu. Voilà, je ne suis pas vraiment autonome, c'est ça. Et qu'est-ce que ça n'a pas réussi à stopper en toi? Qu'est-ce que ça n'a pas réussi à stopper en moi? En tout cas, ça n'a pas réussi à stopper ma joie de vivre. Parce que je n'ai jamais eu honte de ne pas pouvoir bien voir. Tout le monde sait. C'est quand tu as honte de quelque chose, tu caches quelque chose et ça te détruit à l'intérieur. Donc, quand je me dis, bon, je dis, hé, mon frère, c'est quand je vois, par exemple, quelqu'un me tend la main, que je vois tard,
Après, je ne peux pas serrer sa main. Et puis après, quand je vois que la personne retire la main, il dit, oh mon frère, pardon, je ne vois pas clair. Oh. C'est-à-dire, c'est devenu un slogan pour moi. Je n'ai pas honte de le dire, je l'assume. Et c'est ça, il faut assumer ce qu'on a. Voilà, donc j'assume. Et voilà. Où est-ce que tu trouves la force, Léa, de surmonter ce handicap? Et est-ce que pour toi, finalement, c'en est un? Finalement, pour moi, ce n'est plus un handicap. Je me souviens, un jour, ce qui m'a choqué, je venais de prendre ma douche. Ozoa avait 2 ans et demi, 3 ans. Et à cet âge déjà, elle a su que sa maman ne voyait pas clair. Donc carrément, toute petite comme ça, peut-être 2 ans et demi, hein, elle va dans le bon placard là, et puis il veut quoi? Il veut quoi? Genre, quel habit que je cherche quoi. Ça, je dis que c'est ça que ça m'a touché. J'ai dit, ah, donc bébé là même c'est que je ne vois pas clair. Donc on y va alors. Voilà, donc franchement. Et aujourd'hui encore, tes filles te tiennent la main? Oui, pour tout ce que tu fais. première, même Frédéric, elle, c'est ma maman. Aujourd'hui, c'est lui ma maman. Depuis que je suis partie à Paris, j'ai fait 3 ans et demi dans ma lutte là. Et c'est elle qui a tenu la famille, c'est elle qui était la maman et tout. Elle, je suis devenue son bébé maintenant. Voilà, donc tout le monde a mes petits soins, mon garçon. Mon garçon, lui-même, il est pire. Tout le même, les 3 font parler avec lui. Lui-même, s'il était là, peut-être qu'il allait me mettre au dos, venir me faire asseoir dans le fauteuil. Donc, pour dire que mes enfants sont vraiment formidables et ils savent ce que le maman a, je n'ai jamais rien caché. On s'est dit tout. En plus de la rétinite pigmentaire, Léa, un autre mal dont tu es victime ou que tu as été victime, le cancer. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Oui, le cancer. Si, j'ai constaté, je vais être rapide, j'ai constaté que je me suis palpée un soir, pendant que j'étais en train de, parce que je suis scénariste aussi, j'étais en train de concocter un scénario, j'ai pensé. Et puis, dans mon lit, pour rien comme ça, je ne sais même pas qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est comme si quelqu'un, une force comme ça, a pris ma main, comme ça, pour me déposer sur mon sein gauche. Et puis, j'ai commencé à palper et j'ai senti un truc. J'ai appelé une amie médecin, j'ai dit, il y a un petit truc là. Et comme elle, c'est Mariama Kamisoko, mon amie, on a étudié ensemble dans sa médecine, là, depuis qu'elle est en première année. Donc, elle m'explique tout. Mais comment j'ai palpé, j'ai vu que ce n'était pas un truc rond. C'était un peu machin. Moi, je suis tout sûr que c'était le cancer. Parce que c'était un truc rond, on a dit, bon, c'est une boule, on voit si ça... Mais quand je lui ai expliqué ça, et puis bon, voilà, c'est comme ça que j'ai constaté en 2013 le premier cancer. Le premier, tu as dit? Oui, le premier. Je suis allé, j'ai été aidé par le président de la République, vraiment, par le biais de son frère qu'on appelle gentiment Photocopie. Et je suis partie, ils m'ont fait partir à Paris. J'ai été bien soignée et tout, tranquille. Je suis revenue, j'ai fait 1 an. Et puis, je partais régulièrement pour les contrôles. Et malheureusement, dans les contrôles, en 2018, j'ai senti des tiraillements encore dans mon sein droit et tout. Et je suis repartie et paf, lui aussi, il était un cancer vraiment très méchant, hein, très avancé. Quel est ton état actuel, Léa? Bon, là, je continue toujours le traitement, mais ça va très bien, ça va très bien. En tout cas, ça se passe bien, ça s'est stabilisé, et mais je continue le traitement. Qu'est-ce qui te fait le plus peur dans tout ça aujourd'hui? Par rapport à quoi? Par rapport au travail, voilà, en fait, c'est le travail. Que quand j'étais là-bas et tout, même quand je voyais votre émission, que j'adore bien, je regardais sur Facebook et tout, j'ai dit, oh, c'est là, j'espère que quand je vais arriver ici, Connie ne m'a pas appelé. On t'attendait. Elle va me connaître. On t'attendait, mais ce qui me fait peur, c'est par rapport au travail, c'est ça comme tu dis, c'est par rapport au travail. Sinon, le cancer, vraiment, quand j'ai su que je l'avais eu, je l'avais contacté, j'ai été choquée.
J'ai été choquée, j'ai tremblé un coup. Et puis après, j'ai dit, mais attends là. Attends, tu peux pas, mais toi là, toi tu me dis, comme si toi tu dis quand même, tu as menti, c'est pas un mois. Tu as menti. Et puis, ça m'a plus jamais effrayé. Même quand j'ai eu le deuxième, j'ai été un peu choquée quand même parce que je suis un être humain. Et puis après, c'est passé. C'est passé. Voilà. En Donc, ce mois de mars, Léa, qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces femmes qui te regardent ce soir et qui traversent actuellement des moments de turbulence dans leur vie? je leur dis d'avoir la force, le courage, d'accepter. C'est-à-dire que, en fait, souvent, c'est ce qui effraie, peut-être celles qui n'ont pas les moyens. Je n'ai pas dit que j'en avais, moi j'ai eu peut-être la chance et tout. Mais peut-être celles qui n'ont pas les moyens, elles peuvent avoir peur parce que c'est quand même une maladie qui coûte très cher. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est une maladie qui coûte très cher. Mais, je veux dire, quand on vous dit que vous avez le cancer, ça ne veut pas dire que vous allez mourir tout de suite. Non, 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 non. Ça ne veut pas dire que oui, tout de suite c'est la mort. Parce que c'est ça souvent qu'on dit qu'il y a un cancer. Ouh, non. Il faut accepter. Il faut accepter la maladie. Et puis après, tu te bats, c'est la force. C'est aussi l'amour. Ton entourage. C'est ça. Il faut donner beaucoup d'amour à celles qui sont malades ou ceux qui sont malades parce que les hommes aussi, ils ont quand même le cancer des testicules, cancer de tout. Voilà. Donc il faut qu'ils soient bien entourés et puis voilà, il faut accepter, c'est la force. Et je ne sais pas où je tire ma force, mais voilà. Léa, as-tu été totalement sincère dans ce confessionnal? Très, 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 très sincère. Merci beaucoup. De rien. Allez, une pause et on se retrouve sous peu pour une suite du Life Weekend plus détendue et plus divertissante, notamment avec la boîte à défis de notre invité et le Battle des Queens, mais pas que. Alors, ne zappez pas, à tout de suite. Merci de nous rejoindre sur Live TV, la télé de la créativité. Vous suivez le Live Weekend et notre invité de la semaine n'est autre que la talentueuse et tellement respectable Léa Dubois. Allez, Léa va nous dévoiler tout à l'heure son défi. Il faudra relever un défi qu'on va t'imposer là. Bon, enfin, tu vas tirer au sort. C'est pas nous qui t'imposons, tu vas tirer au sort. Encore trompé, mais c'est pas grave. Mais tout de suite, c'est Dodo qui entre en action pour nous décortiquer ton stylisme, Léa. Voici donc l'œil de Dorcas. D'accord. Alors, Dodo. Alors, Tata Léa, comment ça se passe? C'est vraiment, on va faire un petit quiz. Donc, je vais te poser quelques petites questions et ensemble, nous allons trouver dans quelle catégorie ou bien quel est le style justement que tu as l'habitude d'adopter. Et en fonction de ça, on te fera une petite psychologie de tout ce look-là en question. Est-ce que tu es prête? Très, très, très prête. Toujours prête. Toujours. Alors, comment décris-tu en ce moment ton style? Ton style d'aujourd'hui, comment tu le décris? Petite, je te fais des propositions justement de réponses, comme ça va aller plus vite. Donc petit A, il est impeccable. Il est impeccable, il est plutôt haute couture. Donc petit B, contemporain, très pratique. Petit C, il est original, ultra personnalisé. Donc A, impeccable. B, contemporain, pratique. Et C, original, ultra personnalisé. A. Impeccable. Impeccable. Super. Parce que Je peux avoir un stylo parce que je dois noter tout ça. Est-ce que je peux avoir un stylo pour noter tout ça? Alors, on passe à la deuxième petite question. D'accord. Ton sens de style te vient surtout, 2 points, donc petit A, de cette créativité débordante que tu nourris depuis des années. B, de l'admiration que tu as pour les artisans et leur travail. C, des magazines. D, de ta maman, quoi. B. Donc, B. Donc c'est de l'admiration que tu as pour les artisans. Pour les artisans. Parfait. Ok. Très bonne question. J'adore. Moi aussi, j'aurais répondu ça pareil. Alors, la troisième petite question. Que préfères-tu le plus? Les tissus, donc A. B, les wax hollandais. C, peu importe. Le plus important, c'est que tu sois couverte et confortable. Peu importe. Peu importe. Le C. Super. Alors, je donne vraiment le dernier petit point et puis on attaque à la petite
Psychologie, je regarde Quand tu Connie veux. parce qu'il y a la petite pression. Non, Alors, Dodo, est-ce que- non, je rigole. vraiment, Tu es trop je gentil. souffre. Alors, au moment de te choisir une nouvelle tenue, Tata Léa, alors, quel est le critère sur lequel tu te bases? Donc, A, la matière. B, les motifs pour savoir si c'est une tenue vintage, parce que toi, il y a longtemps, tu es dans le style. C, les couleurs, car tu aimes beaucoup les couleurs vives. Donc, A, la matière. C'est vrai que c'est Donc, important. made in France, made in China, tout ça, tu fais attention à ça. En tout cas, les couleurs vives, Alors. comme tu n'es pas Jula. Là. Dernière, tu es réalisatrice et productrice d'une série. Et alors, quel est le stylisme que tu mettrais en valeur? Petit A, Afrique. occidental, parce que Marilyn Elle a Monroe déjà a répondu, toujours hein. été... A, Marilyn Monroe a toujours été la personne qui t'a toujours inspirée. B, l'Afrique dans toute sa splendeur, parce que c'est la plateforme idéale, justement, pour montrer le talent de ton continent africain. C, tu t'en fous. C'est freestyle. Les acteurs n'ont qu'à venir comme ils veulent. B. B, maman, Afrique, qui est elle avait déjà l'Afrique répondu. dans toute sa splendeur. Voilà. Parfait. Alors, le verdict, il est tombé. Tadam. On m'aide un peu ou pas? Tadam. Quelqu'un a sa petite dame? Tadam. Alors, Tout nous est fait tu monter es la une pression. véritable afro-urbaine. C'est ça. Donc, tu es la femme artistique haut en couleur. Alors, je développe un peu pour la personnalité de la femme urbaine. Afro, faut préciser. Alors, tu ne risques pas de passer à côté de quelqu'un sans attirer le regard. Parce que justement, c'est tant mieux parce que tu aimes attirer l'attention, n'est-ce pas, Tatalia? Ouais, légèrement. Légèrement. Mais tu fais la modeste. Vite Un tout petit peu. Sans effort. Elle est à la Ah, télé. Alors, tu oses les couleurs et tu associes vraiment l'inattendu. C'est-à-dire tout ce qui est couleur, ce sur quoi on ne t'attend pas, tu viens, tu frappes. C'est ça même. Ça, c'est tout toi. Vert sur rouge. Alors, tu suis ta propre mode et ton propre style. Ça, c'est tout toi. On est d'accord? Ouais, d'accord. Alors, tu es très sensible à l'art de manière générale. Oui, Tu aimes l'originalité. c'est ça même. Tu aimes sortir des sentiers battus. Ça, c'est tout toi. Alors, tu adores les motifs, les formes et les couleurs. Tu aimes tout mélanger et c'est ton originalité, justement, qui fait que tout le monde t'adore. Merci. On a fait bien le tout ce point. qu'elle a dit là, c'est vrai. C'est vrai ou pas? Merci Dodo. C'était moi aujourd'hui. Et puisque nous parlons de mode ce soir, à part Rabia, nous sommes habillés par Padam Liu. Bon, donc, c'est une marque togolaise. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, le temps est à présent arrivé, Léa, Oui, de passer à la casserole. d'accord. Voilà, c'est l'heure de ton défi. Je lui envoie. Dodo va t'envoyer. Avec Dodo, plaisir. j'adore tes chaussures. C'est vrai? J'ai Ouais. pas fait Et la exprès. ceinture aussi. Et pendant que Dodo envoie le bocal à Léa, jingle. Vous voulez? Faut prendre C'est un bon? seul main, voilà. Merci. Merci Dodo. De rien, c'est un plaisir. Oh, j'adore ce challenge. Léa, C'est lequel? ton défi, c'est il n'y a pas deux VI. Comment on va gérer ça? Il n'y a pas deux VI. D'accord. Je te prends à mes côtés. OK. Alors, viens là. Je viens Bonsoir, comme il y a place, ça vient t'asseoir ici, pardon. Nous en souffle dans ma main. D'accord. Viens. Comme me ça, on va pas laisse laisser ici la vie. Viens, ma chérie, viens assister. C'est genre, comment tu fais d'habitude? Tu vas bien. Quand je lui ai dit, maquille-toi, tu vas passer, ça. Assieds-toi. Ça va? On voit que tu soutiens vraiment ta maman avec tes sœurs, hein, ta jumelle et Frédéric qui est l'aîné, c'est ça. J'en ai marre, il y a trop de Frédéric autour de nous. Bon, tu penses qu'elle va déjà Foulouba? Alors, grande sœur Léa, Yeah. ton défi, on dit il n'y a pas de veille. On t'a déjà vu à l'œuvre, Dieu. dans tes films là. Surtout dans les histoires de cours communes là. Léa, c'est elle toujours qui est au-dessus de tout le monde. Vous croyez que quoi? Elle a toujours un truc. Donc, Ouais. nous, on va te mettre dans des situations. D'accord. Et puis, il faut que tu dises le contraire, bon, ou bien que tu grossisses en fait le truc. D'accord. Bon, première situation, Léa, on dit que tu es une vendeuse de Bofloto. Mais comme toi, tu parles de toi-même aux autres, à tes copines, aux gens qui ne te connaissent pas, tu te fais passer pour la directrice de la plus grande usine de fabrication de farine alimentaire du pays. Je sais pas, alors que tu vends Bofloto seulement, hein, ou bien même galette et un maca. Donc, vas-y, parle-leur. Faut les veiller. Oui? Mais attends, qu'est-ce qui se passe là?
Attends, mais le conteneur n'est pas quoi arrivé? Mais je ne comprends pas cette usine-là. Je vais fermer l'usine. C'est pas possible. Moi, j'étais commande, moi, à Los Angeles. Partout. Mais je ne suis pas n'importe qui. Mais qu'est-ce que... Ah, oui. Oui. Ah, il est au plateau. Ok, d'accord. Ah ben oui, d'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Ah non, parce que les affaires, ça ne rigole pas. Vraiment. Oui, il faut être vraiment très actif. Et les affaires... Ah oui. Oh, j'adore. 8 tonnes. 8 tonnes de farine. À Singapour. Ah, d'accord, merci. Je vous livre ça. Merci. Ah oui, je vous livre ça. Alors, tu es la présidente, Léa, d'une association de femmes du quartier. Petite association, hein, vous n'êtes même pas nombreuses. Hein. Mais tu te fais passer pour la tête pensante d'un grand réseau de femmes d'affaires en Afrique. Léa, regarde en face de toi. La caméra est juste là. Voilà. Donc, tu leur parles. C'est-à-dire, c'est ce que... En fait, vous pensez quand vous me voyez comme ça, parce que moi, je vous dis toujours, hein, l'association, ce n'est pas n'importe quoi. Je suis... Et même les Américains m'appellent. Les Américains, les Chinois et tout le monde m'appelle pour que j'aille diriger leur association. Vous êtes là, comme ça, vous venez chez moi, vous mangez placali, vous pensez que moi, je suis... Non, attendez. Yeah. Hello. Chris Biscuit Floyd. My coach qui On peut pas. Voilà, d'accord, vous voyez. Voilà, ça, Non, ok. Yeah. Réunion, mi Chris, et Clem et Floyd. Donc, vous voyez là. Où est là? C'est un Américain qui vient de m'appeler. Et peut-être que dans 3 jours, je vais aller aux États-Unis pour aller diriger leur association. Voilà. Parce que franchement, c'est ça. L'association des Américains des États-Unis. Vous êtes là, vous êtes 3, vous êtes 4, vous pensez que non. Voyez plus grand que ça, parce Voilà. que moi, je dirige plusieurs associations dans plusieurs pays. Au calme. Voilà. Léa, ton mari est coursier ou même technicien de surface dans une PME, une petite entreprise. Il n'est pas n'importe qui. Ben il n'est pas justement, n'importe qui. tu le fais passer pour quelqu'un de très important. On parle pas de M. Dubois. Hein. Oui, chérie. Elle avait lancé là. Oui. Oh non, toi, franchement, je ne sais pas, ton intelligence est légendaire. Tu fais que gravir les échelons. Attends, tu dis quoi? Maintenant, tu deviens directeur. Mais je savais, parce que les surfaces, il faut les occuper. Tu vois? Non, franchement, bébé, tu es magnifique, tu es fort. Oui. Tu m'offres un hélico? D'accord. Je comprends. Non, je me calme, chérie. Je me calme. Et pour terminer, tu es une vendeuse de médicaments de femmes. On s'entend en parler, hein, médicaments de femmes, au marché Coco Vico. Mais tu prétends être la représentante de la plus grande entreprise pharmaceutique du monde. Alors que tu vends les Djeka, les Gongoni, les Bobo Douman, les je sais pas quoi. Oh là. Franchement, je suis très occupée. Franchement, j'ai des conteneurs qui doivent arriver. Mais vous savez, la vente, c'est pas facile. Hein? Je suis adulée, je suis sollicitée, je suis... Oui, mais... Qui ça, moi? Mais bien sûr que je vends des produits de qualité et qui viennent de c'est vrai, pas des États-Unis, mais c'est vrai de tous les pays du monde, parce que je représente beaucoup de pays, beaucoup de produits. Et oui, et ça, vraiment, c'est bon pour les femmes. C'est vrai qu'il y a des produits chinois qu'on prend pour se purger, mais effectivement, on se purge en Chine. Hein. Ouais, c'est un produit qu'on appelle Queen Kin Hang. Voilà, donc Queen Kin Hang, c'est quelque chose qui est très bon pour la femme. Hein? Donc, voilà. Vraiment. Voilà, nous vous remercions. Merci. Merci pour ce séisme légendaire. Léa Dubois, merci beaucoup Léa. Il y a Osa qui est venu s'asseoir à ta place. Non, la question que je voulais poser avant que tu récupères ta place, et aussi à Ozoa, est-ce que ça t'est déjà venu à l'esprit, quand tu étais plus jeune évidemment,
d'embrasser le même métier que maman. Est-ce qu'à un moment donné, quand tu la regardais à la télévision, tu te disais un jour peut-être que je vais faire ça? Parce que tu es très très drôle aussi. Je suis drôle, mais très timide. Donc Toi, tu es jamais. timide. Non, il n'y a jamais eu envie de faire ça. C'est vrai? Jamais. À aucun moment? Non, mes sœurs, oui. Ah, Elles ont eu à comédienne, tourner hein. plusieurs fois, mais moi, non. d'accord, C'est pas d'accord. trop mon truc. Mais quand elle avait 3 ans, 4 ans, elle a dansé Mapuka. Qui fait ça? Yeah! Avec Ça, sa tu as jumelle. oublié de nous dire. Oh, Ouais. ouais. Parce qu'elle aussi, c'est la danse. Hein, donc, Oui, mais Ozoa, c'est voilà. danser, effectivement. Reste avec moi. Et vous aussi, restez avec nous. L'émission se poursuit dans quelques instants. Toujours dans la bonne humeur avec Léa Dubois. Et cette fois, c'est elle qui va assister au spectacle des filles dans le Battle de Queens. Ce soir, casting de rêve pour un film de rêve. Je n'en dis pas plus. À tout de suite à Chouingapur. De retour sur le plateau du Life Weekend, votre émission de divertissement préférée. La comédienne Léa Dubois est toujours avec nous. Et tout à l'heure, elle va assister à quoi? Un casting de haut vol pour désigner l'actrice principale de sa future production, La Cour commune de la gloire. c'est ça. Voilà. Ce sera dans le Battle des Queens. Tout juste après le Zap TV de Henri, que voici. Bonsoir. Un immeuble en construction s'est effondré, faisant 7 morts, dont 5 sur place et 2 à l'hôpital. Le marché est cher. Non, si tu manges tout aussi, ton enfant ne va pas aller à l'école. Souvent même là, c'est barre en bois pour dormir la nuit. Tu tournes ici, on te dit les prix. C'est quoi? Et on nous dit carrément qu'on a laissé le marché. Alors, le supermarché. Que le supermarché, Nous-mêmes ça notre coûte moins argent. cher. Nous-mêmes notre argent. Le marché qui est près de chez moi, de laisser parler au supermarché. Voilà qui la a- Jibi. Pourquoi? Ce n'est pas grave. Pourquoi? Tu peux être grosse, genre en forme, mais belle, enrobée, sûre d'elle, assumée. La vraie carapace. Même si ça fait 10 ans, même si ça fait 20 ans, il aura toujours un premier soir. Vous allez toujours coucher ensemble. Un jour, s'il veut te laisser, il va te laisser, ma chérie. Même nous-mêmes ici, hier, à la VTV, on a vu des Madi gradés. Madi les dégradés. Dis-moi un truc en hébreu. Tu fais l'aimer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dégage. Quelle humiliation. Il y a la confiance des partenaires techniques, financiers et institutionnels avec qui nous travaillons, qui connaissent la réalité du projet. Beaucoup d'artistes commencent par chanter en criant « Souffrez de mes mélodies ». Mais si tu sais qu'on va souffrir, pourquoi tu fais ça? C'est méchant. 10. 10. Cœur. Oui, ça donne le smile. Toi qui passe là, tu m'as pas donné un 10, non? Tu vas voir. Dans quel pays vit le Moro Naba? Ghana, Guinée ou bien Burkina Faso? Guinée. Burkina Faso, il y a quoi? Tu as des biens là. Salut, on connaît où? C'est lui qui nous fait danser actuellement. Godo Gele pour la vie, nous on est Godo Gele pour la vie. Ça fait Pakoro, Saka, Makoro, Maka, Sokoto, Maka, Sotoro, Maka. Et maintenant, mesdames et messieurs, le Battle des Queens. Voici le moment de vérité. D'accord. Le Battle des Queens. Léa, on considère que tu es de retour. Tu te lances dans tes nouveaux projets, dont une production. Et non des moindres. Ça s'appelle La Cour commune de la gloire. On sait que dans une cour commune, il y a toutes sortes de personnes. Et puis pour les femmes, là même, là, c'est exagéré. Donc, chaque fille, ce soir, va incarner un rôle. Et toi, tu vas dire qui sera la queen de cette cour commune. OK. À la recherche de la queen de la cour commune. Et nous allons démarrer tout de suite par la dame, Frédéric Leininger, s'il vous plaît. Frédéric. Tu t'assois? Je ne sais pas si je m'assois, je me mets debout. Ton rôle dans cette cour commune est celui de la gauche choco, qui se prend pour ce qu'elle n'est pas. C'est-à-dire que nous toutes, on est dans la cour ici, là. Nous toutes, on sait que c'est chaud. Mais toi, tu ne te vois pas comme nous. Toi, tu te vois high level. Comme Léa, quoi. Hein? Comme Léa. Quoi? Comme Léa dans la cour. Voilà, comme Léa. Mais il n'y a pas que ça. Comme Léa.
tu joues toujours la go dangereuse, qui snob les voisines. Tu te retrouves nez à nez avec un pointeur qui est venu saluer son ami dans la cour. Baraké. Je me rassois, tu sais. Ouais, je vois ça. Esther, ça va? C'est moi le pointeur? C'est pas toi. Toi, tu es la copine. La copine de la cour commune. Dis quoi, donc je suis en train de regarder ton truc là. On va bientôt avoir le visa. Je vais appeler mes contacts. On va avoir le visa pour partir. Il faut laisser ton gars dont on te parlait là. Moi aussi, Quand on va arriver là-bas, tu vas avoir le visa là. Tu vois, la personne que je t'avais dit que j'ai appelée la dernière fois mercredi, qui n'a pas pris tout de suite là, il m'a rappelé, il m'a dit qu'on va pouvoir avoir le visa la semaine prochaine. Et attends, regarde, c'est Aliou qui vient. Il fait quoi ici? Putain, à la cour commune là. Attends, c'est lui. Hé, hey, ça va? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Toi aussi, tu bosses à l'ONG là? Ah ouais, moi je viens voir les gens. Tu as vu les gens ici, c'est sensible. Hein? Tu vois, c'est pas simple. Ils n'ont pas l'eau souvent, l'eau potable. Moi, je viens ici souvent, je contribue. Tu vois, je réunis les femmes et j'essaie d'exaucer. Enfin, vraiment, j'essaie de faire plein de choses. J'ai des contacts aux États-Unis, je les appelle. Et puis, du coup, ils envoient de l'argent. Et puis, vraiment, si tu veux, tu peux t'associer. Tu peux déposer des fonds aujourd'hui, hein, c'est très rapide. Et voilà, je viens tous les mercredis. Et, mais tu t'en vas pas? Tu t'installes? Ah, tu vas habiter ici? Moi, je ne te voyais pas comme ça. Hein? Bah, moi, je dors chez une tata là, pendant 3 mois. Elle est malade, je la soigne. La mission Je la soigne. Le gars reste là. Mais c'est l'ONG qui la soigne, mais je la soigne. Voilà. Donc, du coup, tu dors là. Donc, je dors là. Non, bon, on se tient au courant. Hein. Merci. Au revoir, merci. Bon, allez, ça c'était la choco. Dorcas. Dorcas, tu as joué le rôle de la palabreuse de la cour. C'est qui veut parler pour tout et rien. Voilà, c'est pas pour tu tout en et parles rien. avec tout le monde. Tu te plains. Enfin, tu te plains de tout et tout en même temps. Un passant qui passe quelqu'un qui mâche son chewing-gum. Tata Léa, moi, Enfin, il bref. m'assoit ici, là. Tata qui? Tata Léa. Ah ouais, ok. Abou. Abou, j'ai besoin d'une petite chaise. Yeah. Où? Attitude. Quand il a une manière de s'asseoir comme ça. Vraiment, les gens même m'énervent ici. Les petites filles là se promènent partout, tous les jouets sentent. Mais toi, Koulibaly, tu te tais quand je parle. Voilà une petite fille, la fille de la voisine. Des petites tchondjou. Tous les jouets se promènent ici, tous les jouets sortent, elles vont, elles viennent, on ne sait même pas elles font quoi. Toujours n'importe quoi dans cette maison. Vraiment, l'homme a ses soucis. Non mais Koulibaly, arrête de verser l'eau là-bas. Tu verses tout. Hein? C'est pour moi. Il t'a envoyé 10 000. Oh, ok. Merci. De toute façon, les petites filles là. Toi, Cynthia, tu n'as pas vu la fille de voisine. C'est des petites filles qui se promènent, mais ramènent l'argent à la maison. Toi, tu es là, tu fais école. Toi, tu te tais quand je parle. C'est ça, on dit les petites filles. Finalement, même si ça se trouve même là, c'est toi. Parce que vous ne vous promenez pas justement. C'est pas peut-être tu es vilaine. Voilà les petites filles, jolies petites filles au quartier. Et puis toi, Anikou, tu m'arrêtes ça. C'est ça, on dit les enfants. C'est tout. Mais toi, Chantal, arrête de parler. Toi, est-ce que tu peux faire des enfants comme les enfants de la voisine? Tu ne peux pas faire des enfants comme les enfants de la voisine. Donc, arrête de parler. Quand les gens parlent dans cette maison, toi, tu te tais. Merci, Dodo. Je me suis débrouillée. Yeah. Ah, c'est chaud. Cynthia et puis Annick vont me récupérer à la maison. Je n'ai même pas encore dit son nom. Est-ce que vous avez vu? C'est Margot. Je n'ai même pas dit son nom. Elle est déjà debout. Bon, ça me fait peur moi-même. Rabia. Oui. Toi, tu joues le rôle de la go à Ouran. C'est la go qui ne paye jamais crédit dans la cour. 12 mois de tontine, 4 mois de loyer. Tu te retrouves face à tes créanciers. Voilà toi, voilà eux. Et c'est qui le créancier? Ça peut être Léa, je ne sais pas, où tu choisis. D'accord.
Et tu me regardes les chaussures. Les chaussures. Yeah. Donc, quand ça commence, là, vous me dites, hein? C'est bon? Oui. Ouais. OK. Hey. Regarde. Elle est couchée au milieu de la cour. Elle doit là. Hé, madame. Madame, il est arrivé, hein. Madame, je suis venu encaisser mon argent. Pardon, c'est Et qui? là, non. Ton histoire de pardon, je ne suis plus dedans. Il y a longtemps. Ça fait combien de mois? Je veux C'est mon qui? argent. Je ne reconnais pas. C'est qui, là? C'est qui? Ouvre tes yeux, tes narines. Je ne peux pas ouvrir mes yeux, j'ai mal. Je viens de l'hôpital, là. J'ai mal à la Va dent. t'enterrer. Rage de dents, là. Rage de dents. Ça fait mal. Oh. Tu as rage dedans. D'accord, tu vas avoir lion dedans. Mais je vais sortir tes bagages. J'entends pas, ça fait mal. J'entends pas. Qu'est-ce que tu dis? C'est qui, même? Ah où? Rentre dans sa maison. Sors tes affaires. Fais toutes tes affaires. Hein? Non, il ne faut pas sortir. Ah, tu entends maintenant? Non, j'entends pas, j'ai mal. Aïe. J'ai dit. Sa vieille télé, allez faire sortir tout ça. Hé, ne touchez pas des... J'ai gardé l'argent des factures, là. Derrière, sous le matelas, ne touchez pas à côté là-bas, là. C'est pour les médicaments, pour mon... Aïe! Oui. D'accord. Donc, je t'écoute. Cynthia, ramène-moi les médicaments et l'eau, là, tout à l'heure. J'ai même pas d'argent pour payer les médicaments. Tu vois l'argent là-bas que j'avais dit, j'ai oublié que je devais payer le loyer avec. Cynthia, donne-moi cet argent. Donne-moi l'argent. Cynthia, touche pas l'argent. Si tu touches là, tu vas mourir. Il n'y a pas plus amoureux que ça. Rabia Diallo. Ne jamais passer ton argent à Rabia. Non, on va pas te dire que ça va mourir. Tout ça. Ça, vraiment. Le propriétaire part se te lever pour dire, elle est partie. Et pour terminer, Esther. Esther, toi, tu es la go papato de la cour commune de la gloire. Tu n'as pas force, hein, mais ta bouche. Tu as sorti un affairage qui a créé un bang-bang en toutes les go de la cour. Maintenant, tu es dans le fauteuil blanc maintenant. Voilà toi. Faut t'expliquer. Comme ça, Léa. La voilà. Elle a gâté. Elle n'a qu'à s'expliquer. On t'écoute. Moi, j'ai dit ça. Depuis quand il a dit ça? Non, faut pas faire ça. Toi, Léa, tous tes secrets, tu m'as confié. Tu as déjà entendu ça quelque part. La dernière fois, là, même, quand Kumba cherchait sa montre, là, c'est moi qui ai dit que c'est toi qui as volé. Oui. Il n'a jamais dit, il n'a pas dit ton secret à quelqu'un. Non. Pourquoi il est venu? Mais il fallait dire ça en même temps. Que quoi? Ce que tu viens de dire là, la montre là. Mais tu es mauvaise, oh. Ta bouche va c'était un peu. Oh, les filles, vous êtes de quoi matin la même? C'est quoi fait ça là? Tous les jours, les gens se battent dans la cour. La dernière fois, Tina et puis Annick est tenté de se frapper ici. Tina, Wallo, Annick là. Elle s'est venue me mettre au milieu. Moi, je ne me mêle pas d'affaires des gens. Tout le monde est dans la cour ici. Moi, je cherche mon stage. Je cherche mon stage. C'est pas ton stage de papato. Ça, vraiment, tu l'as eu. Faut pas parler comme ça. On est amis, non? On est amis. Nous tous, on est ici, on est combien ici? Il a cherché à venir me faire des ennemis. Pourquoi il a fait ça? De toute façon, non. Tous les gens m'ont donné leur secret. Il n'a jamais fait sortir ça de ma bouche. Il va faire ça pourquoi? Faut pas te laisser manipuler. Faut pas te laisser manipuler par les autres. Quand tu as dit que la tante Rosine était allée à l'hôtel avec le bossu, là, tu as oublié ça? Hein? Tu as dit ça quand? Mais attends, ça là, c'est faux. Moi, je sais que tout le monde savait que... c'est cogné elle-même. Elle m'a dit que tout le monde sait, non? C'est pour ça que moi, j'ai donné les détails. C'est bon, tu n'as pas dit. C'est bon. Non, Wallah, tu n'as pas dit c'est bon. Faut venir t'asseoir, c'est bon. Non, tu n'as pas dit. Pardon. Faut t'asseoir, pardon. Nous tous, on est désolés. Nous tous ici présents, on est désolés. Non, Wallah, tu as raison, Wallah. Léa, voilà ton problème qu'elle a. Il faut que tu choisisses. Waouh, les filles, non, vraiment les filles. Non. C'est chaud. Ouais. C'est chaud, J'aimerais pas être à la place de Léa. Là, il a 10 000 de quelqu'un. Moi, il y a eu 10 000 aujourd'hui. C'est fini, c'est pour boire. Tu entends le roulement de tambour là? C'est pour que tu choisisses. En tout cas, en tout cas, bon, il y a 2 qui sont éliminés, il y a 2 là qui me fatiguent. Ça, c'est fou dondon, hein? Fou dondon. Fou dondon. Qui te fatigue?
la papato et puis la parablues. Aïe, aïe, Voilà aïe, les aïe, deux aïe, aïe. Comment tu qui as me géré ça? fatiguent. Donc, on va aller en fou dondon. Parce que je ne sais pas comment je vais faire. Non, non, c'est fou dondon, fou dondon. On va aller en fou dondon. Elle va nous départager comme ça. Il faut que tu départages. Bon. Attends, je me remets Il y a le boulot. Elle veut m'impressionner, elle veut m'impressionner. C'est pas mon intention. Tous les jours, tu es en train de mentir, tu montais, faire Gagé. Ils t'ont engagé. Tous les jours, c'est pas là seulement qui est dans ta tête. C'est pas là seulement qui est dans ta tête. Bien engagé. Esther! Esther a remporté le bâton des coups! Si tu es honnête, là, les gens vont toujours te supporter. Léa, merci beaucoup. Bon, c'est vrai que ça, c'était un projet factice. Hein. On a parlé de cette série qui ne va jamais exister. Oui, bien sûr. Ou peut-être que si, finalement. Mais tes vrais projets à toi, tu vas les reprendre maintenant que tu as recouvré la santé. Oui. Tu vas travailler sur quoi dans les jours à venir? Je suis en train de corriger un long métrage qu'on a écrit. Et voilà, je pense que par la grâce de Dieu, on va le tourner bientôt. Ouais. Non, mais ce que je voulais dire, en fait, c'est que j'avais anticipé dans ma petite psychologie du style, parce que j'ai prédit comme quoi tu devrais avoir une réalisation, une production de film, et quel justement stylisme t'aurais opté. Bah, apparemment, tu viens de nous dire que tu as un projet. Les acteurs vont porter. Ouais. Donc, voilà, en tout cas, félicitations Léa. Je suis contente. Pour tout ce que tu représentes, Merci. pour tout ce que tu as accompli durant les 37 dernières années. Merci. Félicitations surtout pour tout ce que tu vas faire dans les mois à venir, dans les années à venir. Merci d'être notre rayon de soleil, d'avoir ce sourire-là et d'apporter à tous les Ivoiriens ta bonhomie, ta bonne humeur. Vraiment, tu sais qu'on t'aime. Hein, et c'est un vrai bonheur pour nous de t'avoir. Merci. Vous êtes magnifique. Merci. C'est ça qui est magnifique. Merci. Et voilà, c'était le live week-end de Madame Léa Dubois. Avec les Super Queens, Rabia Diallo, Esther Ria, Frédéric Leninger et Série Dorcas. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On vous souhaite un excellent week-end avec les programmes de Live TV, la télé de la créativité. Rendez-vous, c'est ta fille qui nous a dit ça. Rendez-vous dimanche à 21h15 dans votre série préférée, Un homme à marier, épisode 10, Le maniaque incarné par Ben Salif. Une grosse bise à tous. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis. Bisous. À la semaine prochaine. Félicitations.